Médecins sans vacances s'est entretenu avec l'infirmier expert hygiéniste et en gestion des risques infectieux, Christian Balolet-Boimy. L'entretien a eu lieu pour Christian au départ de Bukavu après une nuit intense de pluie et de coupures d'électricité. Christian a réalisé plus de 120 missions pour Médecins sans vacances, aussi bien en RDC qu'au Burundi et au Rwanda. Bonjour Christian, est-ce que vous pouvez me dire quel est le rôle d'un infirmier lors d'une mission MSV? Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi c'est essentiel qu'il y ait un infirmier lors d'une mission? Le rôle est si important parce que, comme vous le savez, les médecins ont l'art de guérir et l'infirmier a l'art de soigner. Ça signifie que l'infirmier reste vraiment autour du malade. Donc, il est autour du malade 24 heures, 24 sur 24 heures, il soigne. Et comme vous le savez, l'infirmier fait beaucoup de gestes sur le malade et ces gestes sont très importants pour soulager le malade, pour la confiance aussi envers le malade et pour donner les soins de base vraiment dont le malade a besoin. Surtout dans notre contexte où 60% des malades ils ont plus de problèmes, je pense, psychologiques, maladies aussi, mais lorsqu'il fait confiance à un infirmier, il a espoir pour guérir. Pour faire ce métier d'infirmier, quelles sont les qualités ou les valeurs qu'il faut avoir? Il y a beaucoup de qualités qu'il faut avoir comme infirmier, mais parmi ces qualités, je dois citer quelques qualités. D'abord, c'est le sens d'écoute. C'est l'écoute, c'est l'empathie envers les malades, c'est l'essence aussi de discrétion, donc c'est très très important, et aussi l'essence de valeur, l'équité aussi c'est très très important, et l'essence aussi de donner aux malades, comment je vais dire, l'essence de dire aux malades de lui donner l'espoir surtout de guérir et l'espoir qu'il va s'en sortir. Pourquoi c'est important, Christian, de participer aux missions de MSV? C'est très important de participer aux missions MSV pour 3 éléments ou 4. Le premier élément est que j'ai été formé par Médecins sans vacances. Ça signifie que moi, j'ai participé aux premières missions de Médecins sans vacances vers 2003, 2004, des missions infirmières, des missions de gynécologie, de chirurgie. C'est-à-dire, moi, je suis le fruit des Médecins sans vacances. J'ai été formé et renforcé les capacités par Médecins sans vacances. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je veux dire aussi, c'est l'expérience que j'ai acquise. Au fait, l'expérience que j'ai acquise est devenue très, très importante dans notre contexte, dans la région des Grands Lacs. Au fait, Médecins sans vacances m'a appris à se focaliser sur la thématique hygiène hospitalière dans le contexte que vous savez que nous étions avant. Et j'ai vu comment est-ce que, avec ce contexte, l'évolution, comment est-ce que les hôpitaux de Médecins sans vacances ont évolué. Mais qu'à cela ne tienne, je vais placer un mot, c'est parce qu'à cause de la collaboration entre moi et Maria Masson. Et moi, j'ai été formé par Maria Masson dans ces hôpitaux. Et c'est à travers Maria Masson que j'ai été en contact avec Médecins sans vacances. Aussi, les volontaires de Médecins sans vacances qui ont fait les premières missions avec moi m'ont aussi aidé
avec la collaboration de Maria et la collaboration du gouvernement belge pour passer mon stage en Belgique. Et donc, c'était l'appui de la mutualité. J'ai fait un stage d'hygiène hospitalière en Belgique. Et c'est dans ce sens-là que je me suis vraiment focalisé, se concentré aux activités d'hygiène hospitalière qui étaient un grand besoin dans notre région. Alors, aujourd'hui, quand je participe aux missions des médecins sans vacances, je transmets d'abord les compétences acquises par tous les experts qui sont passés, mais d'aider, comme vous le savez, j'ai fait ma santé publique. Actuellement, je fais la maîtrise de santé publique à l'Université catholique de Bukavu. Et aussi, j'ai travaillé dans beaucoup des hôpitaux. Le fait de faire beaucoup de missions, le fait de voyager dans cet hôpital, dans un autre hôpital, il y a des expériences que j'acquiers aussi de mes collaborateurs et que ces expériences, je peux les partager avec les autres dans les missions. Actuellement aussi, avec cette expérience médecin sans vacances, je suis membre du groupe consultatif. L'importance de participer aux missions, effectivement, il y a eu la formation d'une part, mais est-ce qu'on peut dire aussi, c'est retransmettre les acquis aux autres, c'est aussi quelque chose qui est important dans le cadre des missions? Oui, oui, les transmettre les acquis aux autres, c'est très, très important. À part la retransmission de ce que j'ai appris aux autres, mais moi aussi j'apprends. Donc, il ne faut pas dire ça seulement, parce que moi aussi j'apprends pendant les missions. Lors des missions MSV, vous accompagnez les missions en tant qu'infirmier, expert, hygiéniste, expert en gestion des risques infectieux. Qu'est-ce que vous transmettez? Qu'est-ce que vous échangez lors des missions? Là, il faut dire qu'il y a quelquefois des différentes missions. Il y a des missions que j'ai faites qui concernent seulement l'hygiène. Il y a d'autres missions que nous faisons pour l'organisation, par exemple, du bloc opératoire, pour l'organisation de la stérilisation. Et comme vous le savez, pour le moment, Médecins sans vacances organise les missions mixtes. Donc, c'est une innovation des missions des Médecins sans vacances. Et donc, par exemple, pour votre information, j'ai une mission d'ici une semaine à Nyangezi où il y aura des experts congolais et des experts belges. Là, je vais travailler aussi d'abord comme infirmier du bloc opératoire, infirmier du post-opératoire, infirmier chargé de stérilisation. Alors, il y a aussi des missions qui se focalisent sur seulement l'hygiène hospitalière. Qu'est-ce que je transmets? J'insiste beaucoup. D'abord, j'ai fait des échanges avec mes collègues. Les échanges, ça se base sur l'hôpital qui élabore les objectifs de la mission. Ça, il collabore souvent avec la coordination des médecins sans vacances. Et moi, nous avons beaucoup de temps pour préparer la mission, 3 mois à peu près, à peu près. Et ça me permet de dire, voilà, je vais dans une mission, par exemple, d'organisation d'une centrale de stérilisation au Rwanda. Et là, il y a des échanges avant par rapport aux équipements, par rapport aux services organisés. Et quand j'arrive là-bas, parce que je pense que je suis très, très adapté quant aux équipements que Médecins sans vacances donnent. Je suis aussi adapté dans la philosophie des Médecins sans vacances. Et là, je travaille dans la philosophie des Médecins sans vacances. J'ai fait des échanges avec les collègues et ces échanges, c'est sur le plan pratique. On fait beaucoup de pratiques. Un exemple, pendant les missions, par exemple, pour la salle d'opération, on travaille sur l'hygiène des malades, la préparation du malade, on travaille sur l'hygiène du bloc opératoire, on travaille sur l'hygiène même des équipements opératoires, on travaille sur l'organisation des instruments pour opérer, on travaille sur aussi, pour le moment maintenant, sur les sets. Donc, j'ai introduit maintenant avec l'expérience, j'ai introduit j'ai innové beaucoup
et peut-être je vais dire ça après, qu'est-ce que j'ai fait. Et là, nous échangeons l'expérience avec les autres. On voit qu'est-ce qui manque dans leurs organisations. Et surtout, quand j'ai fait cette expérience, j'ai fait ça en se basant, en se focalisant au contexte de l'hôpital. Ça, c'est très important. Ça, vraiment, on doit le savoir dans la mission. Par exemple, au Congo, ce n'est pas la même chose avec le Rwanda. C'est aussi pas la même chose avec le Burundi, sur le plan, par exemple, gouvernance, sur le plan motivation du personnel, sur le plan équipement, comme vous avez vu, sur le plan disponibilité du courant, disponibilité de l'eau. Et ça, je dois tenir de ce contexte-là environnemental, psychosocial de mes collègues. Alors, je donne des cours théoriques sur des thématiques bien précises. Nettoyage des locaux, vous le savez, c'est parmi les 5 piliers d'hygiène pour l'OMS, nettoyage des locaux, lavage des mains, c'est-à-dire les tenues vestimentaires, la gestion des déchets biomédicaux qui est un problème de santé publique. Et ça, je donne des cours théoriques, mais nous faisons des pratiques ensemble avec mes interlocuteurs sur terrain. Et c'est comme ça qu'avec cet échange, on essaie d'améliorer certains éléments. Et on voit au fur et à mesure, j'ai une expérience d'un hôpital du Burundi. Je pense qu'avec l'émission, cet hôpital qui était un petit hôpital du village, un ancien hôpital, il est devenu un hôpital de formation d'hygiène hospitalière. Donc, maintenant, les grands hôpitaux du pays envoient les gens là pour s'enquérir les aspects d'hygiène, avec seulement 3 missions de médecins sans vacances. Quand vous êtes en mission, comme ça, donc en immersion dans un hôpital, qu'est-ce que vous apprenez ou qu'est-ce que vos collègues vous transmettent? Pas spécialement des gestes, mais qu'est-ce que vous apprenez de eux? Qu'est-ce que vous en retirez? J'apprends la collaboration. J'apprends la collaboration de mes collègues. Mes collègues, vraiment, franchement, je vais vous dire, mes collègues collaborent beaucoup. Et j'apprends aussi de mes collègues leur expérience qu'ils ont de la part de ce qu'ils ont appris et de la part de ce qu'ils font d'une manière quotidienne ou de ce qu'ils font journalièrement, de ce qu'ils font chaque jour. J'apprends beaucoup d'expériences des eux par rapport à quelques techniques aussi, par rapport à quelques protocoles. Comme je vous ai dit, les hôpitaux sont un peu différents. Par rapport aussi aux organisations des services, je rencontre qu'il y a des hôpitaux ou bien des collègues qui organisent, qui ont vraiment beaucoup de compétences dans les organisations de leurs services, que ce soit les circuits propres aux circuits sales. J'apprends des choses comme ça. J'apprends quelques techniques avec mes collègues, mais que j'essaie d'adapter avec les contextes, comme je vous ai dit. Avoir fait autant de missions, qu'est-ce que vous constatez comme résultat ou comme impact sur le terrain? Est-ce que vous voyez qu'il y a des améliorations? Est-ce que les staffs, les personnels soignants se développent de plus en plus? Est-ce que vous voyez qu'il y a quelque chose de positif? Est-ce qu'on peut dire la mayonnaise prend et que ça avance? Est-ce que vous voyez une différence? Oui, je pense qu'il y a des résultats. Vous savez, avant, dans les hôpitaux, partout où je suis passé, le contexte est qu'on ne savait pas d'hygiène. L'hygiène, je pense que c'est venu des MSV vraiment dans la région. Donc, ce n'était pas un problème. Les gens ont entendu parler de ça, mais ça n'existait pas. Donc, on mélangeait des déchets ensemble. Il n'y avait pas de politique de tenue vestimentaire. Je connais un hôpital où on ne torchonnait pas. Il n'y avait pas de nettoyage des locaux. Je connais un hôpital du Burundi où quand on torchonnait seulement les couloirs. On ne pouvait pas torchonner en dessous des lits. Et je connais aussi des hôpitaux qui ne stérilisaient pas,
qui seulement chauffaient le matériel et opéraient avec beaucoup de désinfection. Même chose à la maternité, on mélangeait et les placentas avec les déchets, les gants, vous avez des photos de première mission. Il n'y avait pas aujourd'hui dans chaque hôpital qui est accompagné par MSV, je pense que 80 ou 70% de ces hôpitaux ont un infirmier référent en hygiène. Ce n'est pas un infirmier formé comme en Belgique, mais un infirmier qui peut parler des sujets hygiène à l'hôpital. Un infirmier qui peut participer au comité d'hygiène. Un infirmier qui peut faire l'observation dans les services par rapport aux règles d'hygiène, observation, gestion des déchets, observation, nettoyage, ainsi de suite. Et donc, on a déjà une équipe. Et je sais que j'ai demandé à MSV et qu'on devrait faire ça comme, je dirais, une équipe savante, des infirmiers référents en hygiène. Et chaque fois, peut-être les 3 mois, on fait une réunion pour travailler sur un sujet au niveau local et peut-être proposer quelque chose pour que ça soit, parce que l'hygiène est transversale. Alors, donc ça c'est vraiment, je peux dire, sur le plan quantitatif, où on a maintenant un comité d'hygiène qui marche, on a un budget d'hygiène local, on a essayé de sensibiliser pour que chaque hôpital puisse avoir quelque chose. Avant, il n'y avait pas, on ne trouvait pas même les savons, même les raclettes, même des petites choses pour l'hygiène. Maintenant, on voit que chaque mois, chaque trimestre, l'hôpital débloque un petit moyen, quelquefois, quel que soit peu, pour acheter les matériels d'hygiène. Ça, c'est le fruit quantitatif. Autre chose que je peux dire, ces fruits-là sont partis même au niveau de la province. Le fait qu'il y a eu une amélioration dans les hôpitaux médecins sans vacances, la province, par exemple à Bukavu, aujourd'hui, c'est les hôpitaux médecins sans vacances qui sont référents où on peut aller amener un visiteur, un partenaire pour aller voir comment est-ce que l'hygiène hospitalière est organisée. Alors, sur le plan qualitatif, je peux dire, par exemple, la réduction des infections post-opératoires. Je suis parti à Nyangezi en 2010. Il y avait presque 8 sur 10 plaies infectées à Nyangezi. Moi, j'ai vu ça avec les missions, le nettoyage des locaux, avec le respect des règles d'hygiène. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le risque est zéro, ça n'existe pas. Il y a une grande amélioration dans les infections post-opératoires. Je vais parler aussi de l'amélioration dans les infections néonatales. Vous savez que dans les pays très pauvres comme chez nous, beaucoup des enfants ont des sepsis. J'ai encore un rapport entre les 14, les 10, je pense, avril 2014, pendant 20 jours, il y a eu 15 décès néonatals dans un hôpital ici. Et aujourd'hui, quand je vois peut-être un décès pour les 3 mois, c'est seulement sur base des missions d'hygiène qu'on a réduit aussi les infections mère-enfant, des infections néonatales, en organisant la maternité, en respectant la gestion des déchets, en respectant par exemple la désinfection des tables d'accouchement. Je viens d'innover, j'ai mis en place, je vais dire ça après, des innovations sur la centrale de la stérilisation. Peut-être ça sera après. Et donc, il y a une bonne évolution. Au Burundi, c'est la même chose. Il y a une très bonne évolution. Je connais un hôpital, je donne le nom, c'est un petit hôpital de Buhiga, créé en 1900, je pense, 30. Cet hôpital a réussi 3 missions et aujourd'hui, cet hôpital est référent en hygiène pour un hôpital régional. Un hôpital régional vient suivre les formations à Buhiga, vient voir comment est-ce qu'on fait la stérilisation, comment est-ce qu'on organise le nettoyage, sur base de seulement 3 ou 4 missions que nous avons fait là-bas. Voilà un peu ce que je peux dire comme résultat.
toutes ces missions que vous avez faites, on en compte plus de 120 à votre actif. Est-ce qu'il y a un événement, une histoire, un patient, quelque chose qui vous a particulièrement touché ou qui vous tient particulièrement à cœur? Oui, oui, il y a beaucoup de choses ici chez nous. Au Congo, j'ai participé dans un hôpital où on a, je vous dis, dans mes yeux, j'ai vu ça, on récupérait les trousses à transfusion. Et, et c'est un événement malheureux que tu pars dans un hôpital et tu vois qu'on trempe une trousse à transfusion pour la transfusion d'une autre personne. Ça, c'est un élément qui m'a touché pendant la mission. Ça, c'est au début de la mission. Ça, c'est en tant quoi. Les autres événements, j'ai vu beaucoup des enfants, beaucoup de malades qui avaient des problèmes d'injectites par rapport des nécroses même de la main parce qu'on a injecté mal les produits, parce qu'on ne sait pas laver les mains. Ça, ce sont vraiment des événements malheureux. Je vis des hôpitaux où, après un accouchement, avec tous les sang qui restent sur la table d'accouchement, l'autre femme montait sur le même lit d'accouchement pour accoucher. Pour moi, ça, c'est trop malheureux. Et enfin, comme je vous ai dit, nous avons vu au début de la mission où les déchets étaient mélangés et mis dans la toilette. Un autre événement malheureux qu'on rencontre même jusqu'aujourd'hui, je pense qu'on doit travailler sur ça, c'est de voir certains hôpitaux qui chauffent les matériels au lieu de stériliser et ils utilisent ces matériels qui sont, je ne dis pas, qui sont très risquants pour faire des actes invasifs. Et donc, ça, ce sont vraiment des événements malheureux. Ça, c'est par rapport à l'hygiène hospitalière, mais par rapport aussi à la technique, aux appareils. On a vu des enfants à l'époque qui mouraient parce qu'il n'y avait pas de l'oxygène pour eux, en détresse respiratoire. On a vu des enfants. Moi, j'ai vu à l'époque opérer avec une lampe à pétrole. Et la lampe peut-être, même, ce que je vous dis, c'est trop difficile parce que toi tu es en Europe, tu ne peux pas le vivre, mais moi je le vis. Opérer avec une lampe à pétrole parce qu'il n'y a pas de courant, ou bien avec le téléphone, la lumière du téléphone. Et je pense que Médecins sans vacances a travaillé sur tous ces aspects-là, que ce soit ces aspects horizontaux pour les soins médicaux. Voilà. Ce sont des événements très, très malheureux, effectivement, mais c'est un contexte qui est réel. Et il faut dire les choses comme elles sont. Donc, merci pour ce partage. À contrario, peut-être un événement heureux parmi ces 120 missions? Beaucoup. Beaucoup à chaque mission, je pense que mes collègues sont en fait, ils sont très contents, ils ont la joie de faire la mission avec moi. Je vais donner, tu sais, le Rwanda, c'est un pays qui est modèle dans la gouvernance, n'est-ce pas? Et moi, j'ai fait une mission à l'hôpital de Nyanza, à Gatagara, où on fait les interventions orthopédiques. Et lors de la mission, j'ai rencontré qu'il y avait quelques infections post-opératoires. Et pendant la mission, pour moi, un événement heureux, j'ai désinfecté la salle d'opération, j'ai mis en place les kits d'opération pour chaque intervention et tout le monde, c'était la fête.
C'était la fête de voir pendant cette semaine qu'il n'y a eu aucune infection post-opératoire. Et c'était très heureux. Et tous les collègues disaient, quand est-ce que tu vas revenir? Il faut revenir encore. Pour moi, c'est vraiment très heureux. Je viens d'une mission à Gitega, c'est un hôpital régional au Burundi, où j'ai rencontré que mes amis, il y avait une centrale de stérilisation que Médecins sans vacances a mis en place. Le fait de travailler avec eux, ils ne voulaient plus même que je puisse partir. Parce que j'ai organisé le service. C'était vraiment pour moi une très bonne chose. Même jusqu'à aller à travailler dans la néonatologie pour nettoyer les couveuses. Ils n'ont pas vu ça. Voilà. Il y a beaucoup d'éléments par rapport à l'hygiène hospitalière. Il y a quelqu'un qui n'a jamais vu qu'on a fait une désinfection des locaux. Depuis qu'il existe, il te dit, c'est la première fois que je vois qu'on a nettoyé les murs. C'est la première fois que je vois qu'on a lavé les lits des malades. C'est la première fois que je vois qu'on a désinfecté les matelas. Et pour moi, c'est un événement vraiment heureux quand, par exemple, on fait un programme de désinfection, de nettoyage et que je sensibilise par ces actes-là, je sensibilise mes collègues à les faire. Et après, quand je rentre, je vois qu'ils le font, c'est vrai, timidement, mais ils le font quand même. Le 12 mai prochain, c'est la journée mondiale des infirmiers et des infirmières. C'est votre métier. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous souhaitez à tous vos collègues infirmiers et infirmières pour cette journée. Le souhait, c'est une très bonne fête. Une très bonne fête pour ces beaux métiers, pour ces métiers nobles, pour cette vocation infirmière. Parce que être infirmière, d'abord, c'est avoir une vocation. C'est pas voir ce qui va venir, mais c'est voir un malade qui vient agoniser, qui a beaucoup de douleurs, que tu prends en charge, que tu soulages et qui part à la maison. Alors pour moi, je peux demander aux infirmiers de travailler dur, d'améliorer les actes vraiment infirmiers, quelles que soient les conditions, parce que l'expérience que j'ai est que dans notre région, les infirmiers bien rémunérés, ils ne sont pas motivés. Et moi, je pense que la première motivation qu'on peut avoir, c'est quand le malade est soulagé, quand le malade est guéri et quand le malade rentre à la maison. Je vais peut-être souhaiter aux infirmiers une approche de visiter, de rendre visite les malades après l'hôpital. Ils ont toujours besoin d'un infirmier à côté pour des conseils, pour tout ce qui est prise en charge psychologique globale. C'est très, très important. Voilà.